Bonjour, c'est Géraldine. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire en français et vous allez pouvoir découvrir un peu de vocabulaire et de grammaire au passage. C'est l'idéal pour entraîner votre oreille au français parlé. Pendant l'histoire, écoutez bien comment les mots s'enchaînent dans les phrases. C'est exactement le genre d'entraînement qui va vous aider à améliorer votre compréhension. Allez, c'est parti pour le cauchemar d'Éléonore. Un nouveau jardin. C'était mardi et Madame Vernier prenait le thé dans son appartement parisien, son chat Platon sur ses genoux. Monsieur Duval était là, comme chaque semaine maintenant, dégustant une madeleine délicieuse. Ils revenaient encore une fois sur leur aventure quelques semaines plus tôt avec le tableau disparu au musée du Louvre en se donnant le beau rôle. Tiens, le coupa Madame Vernier en regardant par la fenêtre. Voilà Monsieur Martin. En effet, son voisin préféré descendait dans la cour en contrebas. Monsieur Martin était arrivé de sa Provence natale il y a quelques mois, tiré de sa retraite par le jardin des plantes qui lui demandait des conseils. Il avait le visage joufflu et portait sa salopette verte, comme d'habitude, pour le jardinage. Depuis son installation, il avait investi la petite cour de l'immeuble, transformant le lopin de terre abandonné en un jardin étonnant. Des légumes oubliés, des fleurs aux couleurs pastel, des herbes rares poussaient maintenant en rangs serrés. Le fleuron de cette galerie d'art naturel était un géranium remarquable aux fleurs roses vifs et aux feuilles de velours. Monsieur Martin l'appelait le souffle d'Éléonore en souvenir de sa grand-mère qui avait patiemment sélectionné cette variété unique. Madame Vernier regardait la plante avec un intérêt tout personnel. En infusion, les fleurs de ce géranium si particulier permettaient de soulager les douleurs de son arthrite. C'était le seul remède qu'elle avait trouvé qui fonctionnait vraiment. Madame Vernier et Monsieur Duval regardèrent l'expert jardinier s'approcher de la plante et examiner ses feuilles. Alors qu'ils allaient lui crier bonjour depuis le petit balcon, Monsieur Martin se figea et poussa un grand cri. « Non! Oh mon Dieu, non !» Are you still with me? What do you think happened to poor Monsieur Martin here? The biggest challenge when learning French is not knowing your exact level and what you should be practicing next. Without a clear structure, you might spend years studying without making real progress towards fluency. That's why I created the weekly practice plan. With this free resource, you will get a clear assessment of your current level and specific exercises tailored to your needs. You will find exactly what to practice each day of the week, how to overcome common obstacles, and a simple method to track your improvement. Join over 30,000 French learners who've already downloaded this free resource. Click the link in the description and start your structured French practice today. Back to the video. L'invasion. Monsieur Martin, que se passe-t-il? Vous allez bien? Appela Madame Vernier. Non, des pucerons partout, s'écria le voisin jardinier. Nom d'un chien, ils sont en train de dévorer mon souffle d'Éléonore. Vous avez pensé aux coccinelles? Proposa Monsieur Duval. Bien sûr, mais ça n'a pas l'air de marcher, répondit Monsieur Martin. Un coup de pesticide alors? Suggéra l'ancien commissaire-priseur. Monsieur Martin secoua vivement la tête. Ah non, pas de ça dans mon jardin.
surtout pas sur ce géranium. C'est le dernier pied de la lignée de ma grand-mère. Je veux la traiter avec respect et naturel. Monsieur Martin passa les jours suivants à chercher la bonne défense contre l'invasion de pucerons, mais en vain. Les petits insectes semblaient être une espèce nouvelle. Ils étaient d'une étrange couleur orange, plus agressifs et surtout bien plus résistants. Un soir, Madame Vernier vint rejoindre son voisin dans la cour. Le géranium faisait peine à voir, avec ses feuilles jaunies et ses tiges infestées. « Mes douleurs reviennent, » dit Madame Vernier. « J'ai fini ma réserve d'infusion du souffle d'Éléonore. »« Je suis désolée, Madame Vernier, » répondit Monsieur Martin. « Je ne comprends pas. Ces satanés pucerons ne s'attaquent même pas aux autres plantes. J'ai tout essayé pour le sauver, presque tout. » Monsieur Martin se leva. « Je vais tenter une dernière chose. » Dans sa cuisine, il isola quelques pucerons sur une feuille. Il y déposa une goutte de telpékidime, un pesticide de synthèse très puissant interdit en Europe. Les insectes gigotèrent, ralentirent, puis continuèrent leur chemin indemne. « Ça alors !» murmura Monsieur Martin. « Là, les carottes sont cuites. »« These bugs are really strong. Is he going to save his plant? Poor little geranium. » Antoine. Le souffle d'Éléonore continua de dépérir, perdant toutes ses feuilles en quelques jours. À court d'infusion, Madame Vernier avait de plus en plus de mal à soulager ses douleurs. Le mardi suivant, elle croisa Monsieur Martin à la porte de leur petit immeuble. « Alors, quelle nouvelle du géranium ?» s'inquiéta Madame Vernier. Le jardinier baissa la tête avec un air grave, silencieux. « Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait dans ces cas-là » demanda la dame. Le voisin soupira. « Je ne sais pas. Ses notes sont enfermées dans sa maison de Valmerange, son petit village de Drôme du Sud. Mon cousin Antoine en a hérité, mais nous sommes brouillés depuis des années. C'est une vieille histoire, mais il refuse d'admettre qu'il est en tort. Il croit que c'est de ma faute. »« Mais bon sang !» s'exclama Madame Vernier. « Il faut l'appeler. » »« Mais évidemment qu'il faut l'appeler. »« Appeler qui ?» demanda Monsieur Duval. Il venait d'arriver, toujours à l'heure pour prendre le thé. « Son cousin Antoine à Valmerange, » répondit Madame Vernier. « C'est notre dernière chance de sauver le souffle d'Éléonore. Mais notre ami ici présent préfère protéger sa fierté. »« Allons, » intervint Monsieur Duval en posant une main sur son épaule. « J'ai été commissaire-priseur pendant 40 ans et croyez-moi, j'en ai vu des familles se déchirer. Mais ce qui compte vraiment, c'est le géranium, » compléta Madame Vernier en tapant sa canne sur le sol. « Montez chez moi, on l'appellera ensemble si vous voulez. Et on se dépêche parce que mon arthrite flambe. » Quelques minutes plus tard, Monsieur Martin composait le numéro de son cousin. « Allô, Antoine ?» dit-il. « Bernard ! Oh, ça fait un bail !» se réjouit la voix en haut-parleur. Après quelques échanges, Monsieur Martin expliqua sa situation. Antoine fit une pause puis revint au combiné. « Mamie a noté ce problème. Dans son carnet, elle parle de pucerons orange qu'elle appelle le cauchemar d'Éléonore. Elle a tout essayé, mais le seul remède a été de planter de la sarriette de Montbrun. C'est une variété locale. Je t'envoie des graines dès demain. » Les 3 Parisiens poussèrent un cri de joie et de soulagement. « Tu sais, Bernard,
ajouta Antoine. On est censé être brouillé, mais pour être honnête, je ne me souviens plus pourquoi. Eh bien, moi non plus, admit monsieur Martin. Et ils raccrochèrent réconciliés. Madame Vernier se tenait le poignet en grimaçant. « Envoyer des graines avec la poste ?» grommela monsieur Duval. « Eh ben, on va espérer qu'elles arrivent avant l'hiver. » To be honest, I love the French post office. Personally, I don't feel like they're a specialist or anything. Feels like monsieur Duval loves to complain. L'attente. Le lendemain, Madame Vernier avait trop mal aux genoux pour se rendre au Louvre. Le jour d'après, pareil. Les graines n'arrivaient pas. Dans la cour, le géranium perdit sa dernière feuille. Les tiges devinrent cassantes, leur sève dévorée par les pucerons. Le vendredi matin, monsieur Martin trouva une grande enveloppe jaune dans sa boîte aux lettres. Enfin, elle contenait un gentil message de son cousin et surtout les petites graines de sarriette provençale. Il courut les planter dans la cour, mais il dut constater la triste vérité. Le souffle d'Éléonore avait rendu son dernier souffle. Madame Vernier, à ses côtés, sentit ses propres espoirs s'évanouir. Un silence lourd s'installa dans le petit jardin intérieur. Puis, un grincement métallique résonna dans tout l'immeuble, suivi d'un clang-clang effroyable. La porte de l'immeuble s'ouvrit sur la rue. Poor Geranium, and just when the seeds arrived. This is heartbreaking. What could happen next after all that? Sarriette. Une petite voiture bleue, vieille et malmenée, s'était garée juste en face de la porte cochère. Monsieur Duval en sortit, son nœud papillon de travers et les yeux épuisés mais brillants. « Alors, lança-t-il à monsieur Martin et madame Vernier, on fait la tête ?» Il ouvrit le coffre de sa petite auto. À l'intérieur, un magnifique souffle d'Éléonore, bien vivant, et plusieurs pots de sarriette vertes et odorantes. « Bravo! Mais comment ?» demande monsieur Martin. « Je me méfie de la poste, » dit simplement monsieur Duval. Il raconta son coup de tête, la longue route de nuit jusqu'en Provence, un exploit pour lui qui ne conduisait presque jamais, même dans Paris. Les heures perdues dans les collines de la Drôme à chercher Valmerange, puis à demander son chemin pour trouver la maison d'Antoine, le petit-fils d'Éléonore. Je suis arrivé pour le déjeuner et on a sympathisé autour d'un verre, dit-il avec un clin d'œil. Mais il n'avait pas de souffle d'Éléonore. Alors, les deux nouveaux amis avaient exploré le jardin abandonné de la grand-mère. Et là, caché derrière un rosier sauvage, un miracle, ce petit géranium. Ils avaient déterré les plantes avec précaution, les avaient mises en pot et chargées dans l'auto. Et pour vous, Jeanne, j'ai préparé ceci, conclut-il en tendant une petite boîte en fer blanc. À l'intérieur, quelques feuilles séchées pour déjà faire une infusion. Peu après, le nouveau géranium trônait dans la cour, flanqué de sa garde de sarriette. Les pucerons s'étaient tous enfuis d'un coup. Monsieur Martin rayonnait, monsieur Duval parlait et madame Vernier sirotait sa tasse d'eau chaude aux feuilles de souffle d'Éléonore. Sur le rebord de la fenêtre, Platon jeta un œil à la scène, puis se rendormit. «
Oh yeah! So your turn now. Tell me, did you like this new story? Did you understand all the French vocabulary and the expressions? Do you like gardening? J'ai hâte d'avoir ton avis. Partage les réponses dans les commentaires en français si tu peux. Et si vous avez aimé cette Storytime in Simple French, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures linguistiques et culturelles. Explore the beauty of the French language and the richness of French culture with me. Allez, à bientôt!